Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois de février. Alors, voilà, on va démarrer directement et cette fois, je démarre avec une carte de Nade, une petite carte magique. Je les ai reprises là parce que je les trouvais plutôt sympas et qu'elles me manquaient un petit peu. Et ce qui est venu pour vous là cette fois, pour ce mois de février, les poissons, ascendant poisson, eh bien c'est la carte santé qui nous dit: les trois symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Voilà. Alors on va la mettre ici bien en vue. Voilà. Alors, on va poursuivre avec une carte de l'oracle de Gaïa pour nous donner un petit peu une indication sur, sur l'énergie dominante pour ce mois de février, ce qui va, la tendance, quelle va être la tendance du mois. Et ce qui est venu, eh bien, c'est la guérison. La guérison qui nous parle de retrouvailles avec votre véritable nature. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais je vais le dire maintenant, parce que j'allais oublier. Il va de soi que ça ne pourra évidemment pas parler à tous les poissons, hein. Donc je vous fais confiance pour voir si, si c'est juste pour vous et faire la part des choses. Maintenant, d'emblée, vous allez, à mon avis, pouvoir déjà là voir si ça peut être bon pour vous ce mois-ci ou pas. Je vais déjà vous dire que ce mois-ci, il va être question d'une période plutôt compliquée, assez difficile, et avec l'amorce, voilà, hein, amorce d'une guérison, une guérison qui va s'amorcer, qui est en cours. Donc voilà, à vous de voir si ça peut vous parler ou pas. Alors, je reviens à cette carte, la guérison, là. Cette carte-là, elle nous dit que vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre véritable nature. Et vous avez certainement quelque chose à guérir au niveau de votre passé, de ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être vécu des égarements, des échecs, et vous avez sans doute besoin de vous pardonner, de pardonner aussi, peut-être, sans doute. Et c'est une carte qui vient vous dire de vous faire confiance et de retrouver la personne que vous êtes vraiment, quoi. Établir la connexion avec votre véritable moi, votre pouvoir intérieur, et mais d'aller recontacter votre magie, d'aller la trouver là à l'intérieur de vous, et de trouver votre propre rayonnement. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose là ici de très prometteur et de très très beau, hein. Alors, on va commencer ici avec cette carte qui est le chevalier de terre et qui nous dit: le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Ici, avec cette carte-là, d'une part, on nous parle, et c'est sans doute vous, hein, on nous parle ici d'une personne plutôt loyale, dévouée, fiable, qui peut être quelqu'un qui travaille, qui accomplit un travail de très bonne qualité, hein, et qui a un amour certain pour la nature, pour les animaux. D'ailleurs, il peut y avoir des personnes parmi vous qui sont végétariennes peut-être, ou véganes. Euh, vous êtes aussi quelqu'un qui peut être très attentionné. Alors, d'autre part, c'est une carte qui nous dit que le moment est venu pour vous de passer à l'action et d'honorer vos engagements.
Mais voilà, il serait peut-être temps pour vous de passer à l'action et de vous mettre en mouvement, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Et voilà, ici nous avons le premier chakra qui nous vient inverser, et ici, eh bien, ça nous dit que mais vous pouvez être confronté là pour l'instant à des défis assez importants et même ben, peut-être assez compliqués. Ou en tout cas, là, vous pourriez être en passe de vivre des émotions assez difficiles qui peuvent créer des sentiments de peur, d'insécurité. Là, on est dans le premier chakra et bah, là, on est vraiment dans tout ce qui touche à la stabilité, à la sécurité. Donc là, ici, inversé, vous pouvez vous sentir là en ce moment plutôt euh, dans un temps bah, plutôt instable hein, et avec un sentiment peut-être très important d'insécurité. Donc il peut y avoir des peurs. Ça nous indique aussi bah, que là, à ce niveau-là, il y a un blocage, hein, votre premier chakra est bloqué. Donc vous pourriez avoir des craintes, peut-être aussi liées à l'argent. Et donc c'est une instabilité ici, mais qui peut sérieusement vous secouer, quoi. Hein. Donc là, vous avez vraiment grand besoin de retrouver une forme d'équilibre, une stabilité, avec vraiment l'assurance bah, d'une sécurité. Et là, ici, bon, tout dépend évidemment quelle est votre sensibilité par rapport à ça, hein, mais vous pourriez éventuellement bah, faire appel à l'archange Michel pour venir vous aider. Hein. Si vous êtes sensible à ça, ce serait un bon moment pour faire appel, voilà, pour faire appel à l'archange Michel, pour venir vous soutenir. Voyez comment ça résonne hein, pour vous. Alors, ici, nous avons la roue de fortune et qui nous vient inverser. Donc là, ici, on nous parle encore de crainte, de se faire emporter, et comme si vous n'aviez là, en ce moment, rien, rien à quoi vous accrocher, quoi. Donc vous êtes vraiment peut-être submergé comme ça par la peur, euh, et vous êtes peut-être en stress assez important, quoi. Hein. Donc vous avez peut-être vécu là récemment des imprévus ou voilà, des choses qui ont fait que vous avez peut-être été victime de circonstances bah, défavorables. Hein. Et il peut y avoir aussi, à ce niveau-là, bah, le fait que... mais que là, vous êtes dans une situation, vous vous retrouvez coincé, quoi. Vous retrouvez bloqué. Et que ça n'avance pas, ça bouge pas, il n'y a pas de changement. Alors, ça pourrait aussi indiquer que mais vous pouvez être pris dans des comportements répétitifs, mécaniques, des mauvaises habitudes, et voilà, qui vous mettent comme ça dans une position qui n'est vraiment pas confortable, quoi. Donc, ici, il y a l'idée vraiment que vous êtes pris dans quelque chose où vous sentez que vous n'avez pas prise, quoi. Hein, voilà. Alors, ici, nous avons l'as de terre qui nous dit « Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. » Ici, là, avec cette carte, nous passons à toute autre chose. C'est-à-dire que là, ici, avec cette carte, ça vient vraiment dire que là, ici, là, cette carte, c'est un petit peu comme
je vois ça un petit peu comme un cadeau de la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est une carte qui vient vous dire que vous pourriez, là, recevoir bientôt peut-être une offre d'emploi vraiment très alléchante, peut-être une promotion, ou peut-être une augmentation de salaire. En tout cas, vous pourriez recevoir une somme d'argent comme ça. Il y a vraiment l'idée comme ça que ça vous tombe du ciel, quoi, que c'était pas du tout attendu. Donc, il y a vraiment là il y a vraiment quelque chose là de vraiment très positif là, hein, qui se profile à l'horizon pour vous. Il y a peut-être aussi, euh, ça vous dit aussi que si par exemple vous avez l'idée de démarrer un nouveau projet ou une nouvelle entreprise, et ben là, vous pouvez être vraiment tranquille. Ça a toutes ses chances de réussir. Donc là, ici, voilà, on vous dit, mais prenez bien le temps d'étudier les occasions qui vont se présenter à vous. Il peut y avoir comme ça, vous aurez peut-être des contrats à signer, des documents, peut-être vous présenter des documents, peut-être vous allez recevoir un courrier comme ça avec voilà, avec quelque chose là d'assez inattendu. Alors, il peut y avoir aussi l'idée là, et nous sommes ici avec une carte là qui nous parle de santé, là on nous parle de guérison, et là ici c'est une carte qui nous parle d'amélioration de la santé. S'il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être des problèmes de santé, là ici, voilà, il est question d'une amélioration au niveau, à ce niveau-là. Alors, ici, nous avons possibilité adjacente et qui nous vient inverser. Ça, là, ça nous indique que il y a une mise en garde ici. C'est-à-dire que là, on vient vous dire que mais vous pourriez peut-être rater une occasion parce que c'était déjà un petit peu le cas ici. Hein. Il y avait un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que vous pouvez être pris dans des schémas, dans des habitudes, dans des façons de faire, et qui, qui, qui peuvent être malsains pour vous, hein, qui peuvent vraiment vous pénaliser, et qui vous maintiennent dans les mêmes expériences et les mêmes résultats. Donc, voilà, dans cette perspective-là, bah, vous ne verrez rien de nouveau arriver dans votre vie. Et là, ici, on vient vous indiquer bah, qu'il est peut-être temps bah, déjà d'être conscient de ça et de faire en sorte de vous débarrasser de ces schémas répétitifs, de ces habitudes, et, bah, et de voir comment euh, trouver le moyen de faire un autre choix énergétique. Parce que là, ce que vous pensez et ce que vous croyez, bah, ça définit ce que vous vivez, quoi, et ce que vous expérimentez. Donc ici, il y a vraiment l'idée de, on vous dit là, osez élargir votre vision, votre champ, et mais osez regarder les possibilités qui peuvent s'offrir à vous, quoi. Laissez-vous gagner par l'enthousiasme plutôt que de vous étouffer, de vous restreindre par des peurs et par des craintes. Ici, nous avons l'ermite, voilà, qui nous vient inverser. L'ermite inversé, euh, ça nous dit, il est probable, ça nous indique ici que vous ne vivez pas une période euh, qui est des plus agréables. Hein. Il y a quelque chose là, dans ce que vous vivez en ce moment, en tout cas pour les poissons à qui cela va s'adresser, hein, euh, il y a quelque chose qui n'est pas des plus faciles à vivre, et il est fort probable que pour les personnes concernées,
eh bien, il y a parmi vous des personnes qui se sont mises en retrait et qui ont pris du recul, qui se sont mises en retrait. Et vous pouvez là vraiment vous sentir isolé, quoi. Vous pouvez vraiment souffrir là de la solitude. Donc vous pouvez même vous sentir, pour certains d'entre vous, peut-être même aigri, quoi. Peut-être que vous avez vécu des déceptions et que vous avez peut-être du mal à tirer les leçons de vos expériences et que vous répétez des schémas, que vous répétez des conditionnements comme ça, répétitifs et qui vous sont nuisibles. Et ben, évidemment, vous ne le vivez sans doute pas bien. Et cet isolement là, enfin, en tout cas, ici avec cette carte, ça nous indique que vous êtes dans un isolement, mais qui vous pèse, quoi. Qui n'est pas parce que l'ermite, il peut choisir l'isolement sans que ça lui pose un problème. Mais là, ici, c'est pas le cas. Donc là, ici, vous pouvez très bien subir vraiment littéralement l'isolement que vous vous êtes imposé, quoi. Mais vous ne le vivez pas au mieux. Donc c'est peut-être là le moment de reprendre contact déjà avec la vie, avec les autres, mais de reprendre contact avec vous d'abord. C'est d'abord avec vous, vous reconnecter à vous. Et là, voilà, hein, et il y a vraiment l'idée là de, de vous reconnecter à une part de vous. Hein. Donc vous avez peut-être du mal là à envisager que quelque chose puisse être bon pour vous. Bah, et pourtant, quoi, hein, parce que là, on vous annonce quand même des choses plutôt pas mal, quoi. Hein. Et là, on vous dit que vous pouvez avoir des occasions, mais vous êtes pris. Vous êtes pris dans des schémas répétitifs qui vous empêchent d'élargir votre vision, peut-être d'avoir confiance et d'oser vraiment élargir votre champ, quoi. Alors là, ici nous avons le 3 de feu qui nous dit, regardez, l'abondance, les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Voilà. Donc nous avons ici, c'est déjà la deuxième carte, hein, nous avons une carte là qui vient qui vient dire que là vous êtes en train de vous diriger vers une période, vous vous dirigez vers une période lumineuse, en tout cas bien plus lumineuse que ce que vous avez connu et de là où vous êtes là maintenant. Donc là, il y a vraiment l'idée, faites le point, ne restez pas dans l'inertie, hein, vraiment allez de l'avant, il y a de très belles choses qui vous attendent et vraiment faites confiance, quoi. Consacrez-vous peut-être à un nouveau projet. En tout cas, là, planifiez votre avenir. Planifiez votre avenir parce que il y a vraiment quelque chose là qui vous attend. Le succès est au bout, quoi. Le succès vous attend. Cette carte-ci en fait mention. Il y a vraiment là, avec cette carte, un encouragement. Mettez le focus sur, mais sur ce que vous désirez. Et regardez bien toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Et voyez ça en fonction, mais en fonction de vos talents, quoi. Parce que là, nous avons deux cartes, mais même celle-là, hein, même celle-là qui vient un petit peu, elle vient vous mettre en garde de bien, bien regarder toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Donc, vous n'êtes pas sans possibilité. Hein. Alors, ici, nous avons l'homme réfléchi. Alors, l'homme réfléchi, ça nous parle, ça peut représenter plutôt un homme, hein. Ça peut être un enseignant, ça pourrait être quelqu'un qui va être pour vous alors ça peut être réellement un enseignant, ça peut être aussi une forme de guide. En tout cas,
ça va être une personne, quelqu'un, une forme de référence, quelqu'un qui va être pour vous, qui peut être très important pour vous dans votre cheminement personnel. C'est-à-dire que c'est une personne qui va pouvoir grandement vous éclairer, vous aider dans votre cheminement personnel ou professionnel. En tout cas, voilà, ça va être quelqu'un, peut être une personne ressource pour vous. Alors, ça pourrait aussi représenter un nouvel amoureux ou un nouvel ami. Mais en tout cas, de toute manière, cette personne-là, ça peut être un guide, comme une forme de guide pour vous. Et alors, il y a l'idée aussi que euh, vous pouvez peut-être à un moment donné sentir une pulsion comme ça pour vous engager dans peut-être une nouvelle discipline ou une nouvelle technique. Enfin, peut-être vous inscrire à un stage, à une formation, une nouvelle formation. Peut-être reprendre des études. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée, avec cette carte, de, de quelque chose qui pourrait vraiment, mais littéralement vous changer la vie, quoi. Vous changer la vie et amorcer une transformation, mais une transformation voilà, qui peut être vraiment bénéfique pour vous, hein. Alors, ici, eh bien voilà, alors, on arrive tout doucement à la fin et on va terminer plutôt très bien, hein. Alors ici, nous terminons avec le chariot. Et le chariot, eh bien, ça c'est une carte qui nous parle de... Là, avec le chariot, nous avons l'idée, là, il y a une amélioration, hein, ça c'est certain. Il y a l'idée aussi de guérir ici. La guérison, là, dans votre tirage, est assez présente. Mais là, ici, il y a vraiment l'idée de gagner en maîtrise, de d'aller de l'avant et que vous pouvez savoir où vous allez et de vous vraiment de vous mettre en route et d'aller jusqu'au bout. Le chariot, lui, il y a un côté courageux, persévérant. Il y a une idée de alors c'est-à-dire avec l'idée de c'est de commencer quelque chose et de persévérer jusqu'au but qu'on s'est fixé et d'aller jusqu'au bout. Voilà, il y a vraiment l'idée ici avec le chariot. Le chariot, il va jusqu'au bout et il réussit ce qu'il a entrepris. Alors ça ne se fait pas sans effort, ça va demander des efforts, mais il a ce courage-là, quoi. Il a le courage parce qu'il est motivé, il a un côté déterminé, il sait où il va, et il peut aussi avoir cette faculté-là à un moment donné, comme il sait ce qu'il veut, il est déterminé, il peut décider de sortir de sa zone de confort pour, pour se mettre en action et aller au bout, quoi. Aller au bout. Et il y a une idée aussi ici de maîtrise. Il peut y avoir une idée de maîtrise ici. Donc voilà, vraiment l'idée qu'il va falloir s'accrocher, hein, il va falloir faire des efforts, mais la réussite est au bout. Alors, bon, je vais terminer ici avec ce qui est venu en dos de deck, et puis je reprendrai vite fait, je ferai vite un petit résumé rapide de ce qui est venu cette fois. Alors, cette fois, ici, nous avons voilà, le page de bâton qui nous est venu inversé. Et le valet de bâton, là, ça nous indique que vous allez avoir du mal à commencer. Et là, pour l'instant, à mon avis, c'est là où vous en êtes, hein. Vous pouvez avoir une difficulté comme ça, ne pas réussir à rassembler votre volonté pour vous mettre en marche, quoi. Donc il y a vraiment l'idée là de prendre les choses en main, mais que ça paraît une tâche vraiment insurmontable, quoi. C'est-à-dire c'est très très compliqué.
Il peut y avoir aussi parmi vous ce qu'on appelle des personnes aquabonistes, vous voyez. Vous avez peut-être tendance comme ça à vous dire, oh, à quoi bon? À quoi bon? Vous êtes peut-être là en ce moment dans une forme de voilà, à quoi bon, quoi. Et donc, voilà, donc ici, il peut y avoir aussi un déficit d'attention. Vous pouvez peut-être ne pas très bien savoir ce que vous voulez, hein. Vous avez envie d'autre chose, mais vous savez peut-être pas vraiment quoi. Donc, voilà quoi. Il y a vraiment l'idée ici avec cette carte-là inversée que vous n'osez peut-être pas aller là où votre cœur vous porte. Alors peut-être que vous savez, peut y avoir plusieurs possibilités, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez où vous voulez aller, mais vous n'allez pas oser y aller, quoi. Ou vous laissez tomber les bras avant d'avoir commencé. Donc ici, il y a vraiment l'idée que il y a des personnes parmi vous euh, qui sont là dans une énergie qui n'est pas des plus qui facilite pas les choses, quoi. Là, moi, il y a ça me fait penser à quelque chose. Au niveau de l'énergie, hein, au niveau de l'énergie qui est présente dans ce tirage, euh, je, je, il doit y avoir des personnes parmi vous qui sont peut-être dans une forme de déprime. Et pour certaines personnes même, il y a peut-être des personnes parmi vous, mais qui vivent, et là c'est carrément une maladie, hein, qui sont en dépression, quoi. Il y a des choses dans ce tirage, pour moi, qui me font penser à une dépression, à une dépression. Et quand on est là-dedans, c'est très, très, très compliqué de sortir de là, quoi, hein. C'est pas facile. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et là, ici, ce que ce tirage vous indique, mais c'est que vous avez... C'est-à-dire que c'est... Il y a des choses moi, qui me disent ça. C'est-à-dire que vous êtes dans une période qui n'est pas facile. Euh, et, et, et vous avez sans doute vécu des choses qui vous ont, voilà, qui vous ont mis dans un état, voilà, qui est celui-là, quoi, hein. Et où vous pouvez, par exemple, au niveau de l'énergie, mais être complètement KO, quoi. HS. C'est-à-dire, il n'y a plus de jus, quoi. Vous pouvez sentir, là, pour certains d'entre vous, qu'il n'y a plus de jus, quoi. Ça ne répond plus. Ça ne répond plus. Maintenant, il est tout à fait envisageable d'en sortir. Nous avons la carte là qui domine pour ce mois de février, qui est la carte la guérison, avec une indication, il y a une piste là, c'est-à-dire que, et la dépression, c'est souvent ça, c'est-à-dire que les circonstances de vie ont fait qu'à un moment donné, on s'est perdu en cours de route. Là, ici, il y a une invitation vive, invitation à vous retrouver la personne que vous êtes vraiment et aller retrouver ce qui va, c'est-à-dire vous reconnecter comme ça à ces choses qui vont raviver l'étincelle, quoi. C'est-à-dire retrouver votre rayonnement intérieur. C'est ça, hein, c'est ça. Et la dépression, c'est une formidable, alors c'est extrêmement difficile à vivre, mais c'est une maladie qui a cette faculté de trans, c'est-à-dire que les personnes qui vivent ça ont cette faculté de transcendance en elles. C'est-à-dire vous avez cette faculté de vous transcender et d'aller chercher la meilleure part de vous. C'est une invitation, hein. La dépression, c'est ça, hein. C'est-à-dire, c'est de aller retrouver l'élan de vie, quoi.
allez retrouver votre étincelle de vie. Qu'est-ce qui vous fait palpiter, quoi? Quelle est la part de vous qui vous enthousiasme? Et voyez grand, osez. Vous avez ici des cartes qui annoncent de très belles choses. On vous annonce l'abondance. On vous annonce deux cartes qui parlent d'abondance, hein, qui parlent de choses très positives, très lumineuses, pour ce qui s'en vient pour vous. Il y a juste à, et c'est ça, hein, c'est-à-dire que osez élargir un petit peu votre champ, et l'idée c'est, vous pouvez commencer par des petites choses, qui vont vous aider. Faites-vous plaisir, trouvez des choses qui vous font plaisir au quotidien, et alimentez cette merveilleuse émotion qui est la gratitude, parce que la gratitude, elle a ce côté merveilleux et puissant, c'est qu'elle attire, l'univers va vous renvoyer des choses en fonction de ce que vous émanez. Donc voilà, maintenant, il y a la possibilité aussi pour vous, peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, et de faire peut-être une rencontre qui va vous aider, quoi, qui va vraiment grandement vous aider. N'oubliez pas que là, ici, la réussite est au bout, même si c'est pas facile pour l'instant pour vous, il y a une réussite là qui est clairement là, hein. Le chariot, c'est ça, hein. Avec l'idée quand même que, mais apparemment vous allez trouver d'une manière ou d'une autre, vous allez récupérer cette niaque. Vous l'avez peut-être perdu en cours de route, mais là, le chariot, il a ça, hein. Il a ce côté comme ça, il a la niaque, hein. Il va jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, et il ne lâche pas, et il va jusqu'au bout de son but. On termine le tirage avec ça. Alors, je ne vais pas pouvoir, parce que ça va couper, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, de toute manière, l'essentiel a été dit ici. Je vais rester là-dessus, penser que là, pour ce mois, c'était la santé qui était vraiment dominante dans votre jeu, et la guérison, quoi. C'est la guérison qui domine, qui est la tendance du mois. Donc, gardez ça en mémoire, et retrouvez votre véritable nature. C'est l'invitation qui vous est faite pour cette fois. Allez retrouver votre véritable nature, cette part de vous qui rayonne. Voilà, je vais rester là-dessus. Je vous souhaite de belles retrouvailles et je vous souhaite un très très bon mois de février.